Et salut, bande de petits joints de culasse défectueux, comment ils vont? Bon alors je sais qu'on est déjà fin janvier, mais bonne année les petits gars. La bonne santé, les meilleurs vœux, amour, gloire et beauté, toutes ces conneries quoi. J'espère que vous avez tous pris des bonnes petites résolutions pour l'année 2025, hein. Je m'en branle, non, rien à foutre. Aujourd'hui, on va causer d'un film qui a matrixé toute une génération, même peut-être plusieurs générations, et je pèse mes putains de mots. On va parler de Fast and Furious Tokyo Drift, le meilleur de la saga Fast and Furious. Et je ne suis pas ouvert au débat. Alors c'est un film qui est sorti en 2006, il a été réalisé par Justin Lin, et il sort un petit peu du lot parce que du coup on n'y retrouve pas les personnages principaux qu'on peut voir dans les autres Fast and Furious. Et ce film, aussi beauf soit-il, il est fantastique, parce que du coup il nous fait découvrir une autre culture automobilistique dans un autre pays du coup, et j'ai nommé le Japon. Ouais, parce que pour les plus cons d'entre vous, Tokyo, ça se trouve au Japon. C'est même la capitale du Japon. Ouais, on apprend quand même des trucs sur la chaîne de Kérosène. T'es pour cueillir du muguet, mon copain. Non, plus sérieusement, pour mon cas, en 2006, j'avais 12 ans, et je lisais pas de manga à l'époque, enfin j'en lis d'ailleurs toujours pas, et c'est partiellement grâce à ce film que j'ai découvert un peu le monde du drift, tu vois. Donc voilà. Ouah, c'est des voitures qui font des dérapages trop stylés. Bon alors pour vous résumer le film, globalement, comme d'hab, l'histoire elle tient sur un post-it. C'est un jeune adulte, adolescent, on sait pas trop, mais il est au lycée, il s'appelle Sean, et globalement au début du film, bon c'est juste un petit branleur qui fait plein de conneries sans tenir compte des conséquences quoi. Non mais oui, parce que les Sean aux US dans beaucoup de films, c'est un peu les Kevin de chez nous, tu vois ce que je veux dire. Et puis forcément c'est des conneries à base de bagnole. Bah oui, on est dans un Fast and Furious, ça allait pas parler de cuisine, réfléchissez un petit peu, vous allez pas con. Bref, après une énième connerie aux US, il est envoyé au Japon chez son père, qui est militaire là-bas, histoire que le daron il le recadre un petit peu, qu'il arrête de faire des conneries. Le principe c'est qu'il reste loin des bagnoles quand il va au Japon, sauf qu'évidemment à la première occasion il découvre le Tokyo by Night avec des caisses du futur, mon gars, c'est un délire. Et évidemment en tant que bon américain, il va vite se mettre à faire le malin, il va se retrouver un peu malgré lui dans une boucle drift, mafia, machin, et ça va vite être la merde. Allez, venez, on commence, c'est parti mon copain. Alors tout commence aux US, on voit Sean, c'est lui là, qui va gentiment au lycée comme tous les matins. Alors on a vite capté que c'était aux US dès les premières secondes parce qu'il y a des portiques pour rentrer dans le lycée. Des portiques qui détectent si t'as pas des flingos sur toi, c'est très américain. Et bienvenue aux États-Unis ma gueule. Visiblement le petit Sean il fait un genre de bac pro mécanique où on aime bien bully les gros. Alors je sais pas vous, mais de manière générale dans les films quand on vient faire chier les personnes à forte corpulence, bah moi ça me rend triste. Je sais pas pourquoi. Mais bref, au moins là on pourra se dire que celui-là, bah, il sera joli quoi, pas en violet comme ça, c'est sympa. Et donc à la fin de ce mardi 13 juin, si c'est bien le 13 juin, on le voit dans le film avec la position du soleil dans le ciel. Bref, le petit Sean se rend tranquillou sur le parking pour rentrer chez lui quand il croise Blondasse numéro 1. Ouais, parce qu'en soi, on connaît pas son prénom. J'ai regardé sur Wikipédia, apparemment, elle s'appelle Cindy dans le film. Encore après, on te cassos, ça. Et bisous à toutes les Cindy. Et bref, il tape la causette avec la meuf, mais le mec de la Cindy, bah, il voit ça et puis il est pas content, quoi. Ah là, c'est lui, là. On va l'appeler cliché de l'étudiant américain numéro 1. Ouais, vous voyez le genre, c'est genre bonne gueule, gros bras, équipe de baseball, pété de thunes, et probablement... petit cerveau. On sent que la Cindy, elle suce pas les glaçons que d'un seul verre, tu vois. Et ça plaît pas à l'autre qui vient embrouiller Sean. Sean lui répond juste que la Cindy, elle mate sa caisse, et l'autre demeuré lui répond que sa caisse est mieux parce que c'est une Viper trop cool de 500 chevaux, des pneus de 345, 0 à 100 en 4 secondes. Waouh. Tu as lu le mode d'emploi? Nickel, c'est exactement la phrase qu'il fallait sortir pour lui montrer que tu t'en bats les couilles. Parfait. Donc le Sean il s'en va, mais l'autre demeuré il a son ego qui en a pris un coup, alors il va tenter de provoquer une bagarre. Parce que c'est comme ça qu'on règle ses problèmes dans la vie les jeunes. Un grand coup de latte dans la gueule. Aïe, t'aurais pas dû faire ça le baseballeur. Bon là, la bagarre s'annonce, l'autre avance avec toute son équipe, ça sent pas bon pour Sean, mais il a un petit outil pour fracasser des gueules. Bon alors question qu'on s'est tous posée en mettant le film au moins une fois, c'est qu'est-ce qui branle avec une clé plate aussi grosse dans sa bagnole? Tu démontes quoi sur une bagnole avec un truc comme ça? Rien, tu peux rien démonter. Bon après on sait pas, peut-être que chez lui il démonte des sous-marins dans son garage, c'est pas précisé, mais en tout cas dans le domaine automobilistique ça a rien à foutre. Bon la Cindy vu qu'elle veut être au devant de la scène, elle propose un truc très intelligent, elle dit qu'il ferait mieux de régler ça sur la route parce que c'est mieux pour le scénario du film. Celui qui gagne me gagne. Coup dur pour le féminisme, la sale. Alors nos deux mâles alpha se rejoignent dans un lotissement en construction, et bah font la course. Au début la Viper est devant, mais doucement la caisse de Sean tient le coup et les deux sont au coude à coude. Je croyais que tu tenais à moi. Mais ta gueule toi, n'en rajoute pas. Bon, le Sean il a tendance à péter 2-3 trucs en chemin, notamment là avec cette scène plutôt sympa, avec le petit jump à la fin, on sent qu'il va prendre le devant de la course. Je crois que j'ai un nouveau petit copain.
Oh, mais elle va pas fermer sa gueule, elle, sérieux. Alors pour la défense du mec sans cerveau, là, le cliché américain, j'aurais eu la même réaction que lui dans la scène qui suit, hein, c'est bon. Quitte à perdre sa meuf, autant essayer de tuer le mec à côté. Non mais c'est mieux pour tout le monde, c'est mieux. Alors il met un grand coup de cerceau et essaie de foutre en l'air Sean. Sauf que c'est une bite, et il finit par se foutre en l'air tout seul, et Sean a visiblement oublié qu'il fallait freiner à la fin de la course, alors il se ramasse la gueule aussi. Tournez dans le vide. On retrouve alors nos champions chez les flics. Sean tente de récupérer son trophée avec son plus beau sourire. Nickel, champion, tu peux la mettre en photo de profil Tinder, ça passe. Visiblement, Sean va être le seul à avoir des problèmes parce que les darons de Cindy et de Musclor connaissent trop de monde haut placé et donc c'est Sean qui va tout prendre. Le nul, il est pauvre. Alors la flicaille lui dit qu'ils ont envoyé sa caisse à la casse. C'est pas facile à dire ça, caisse à la casse, caisse à la casse, caisse à la casse, caisse à la casse. Forcément, Sean, il est moyennement content. Vu qu'il est pas majeur, c'est sa daronne qui vient le chercher et le flic veut clairement pécho sa mère. Cette scène en est la preuve, hein, elle demande si elle peut fumer alors qu'elle a clairement le panneau ne pas fumer devant sa gueule et le flic lui allume sa clope. Bref, ils arrivent visiblement à trouver un accord et pour pas que Sean ait des problèmes, il doit dégager de l'état. Mais tout seul, parce que sa mère, elle va sans doute être occupée à faire des joyeusetés avec le flic. Mais alors, où est-ce qu'il va aller le petit Sean ? Bah au Japon, bande de cons, ouais. C'est bien, il y en a qui suivent. Il se rend donc chez son père qui vit dans un des quartiers de Tokyo. Bon, son père, il a l'air aussi paumé que lui, et puis c'est bizarre, il est un petit peu gêné, on me comprend pas trop. Ah, c'est parce qu'il était avec sa meuf. Ou une prostiflute, hein, on sait pas trop, parce que vu qu'on la revoit pas plus tard dans le film, moi je pars sur l'option numéro 2. Il vous en reste un petit peu là, madame. Bon, le padré, évidemment, il lui dicte des règles strictes. Hein. T'es là pour bosser, pour étudier. Une fois que l'école est finie, tu rentres direct. Et surtout, pas de bagnole. Le champion se rend donc à son école pour son premier jour. Et forcément, il est un peu paumé. Direct, on voit une meuf qui sera sans doute son love interest du film. Non, mais c'est vrai qu'elle a l'air pas mal foutue, la madame. Hein. Puis elle a l'air d'avoir un très joli sourire. Allez, je suis amoureux aussi. Bon, là, t'as la prof qui l'accueille et qui commence à l'embrouiller. On comprend d'ailleurs pas trop pourquoi, mais elle répète un mot plusieurs fois. Wabaki. Wabaki. Wabaki, wabaki, wabaki. Mais qu'est-ce que c'est des wabaki, putain, c'est un truc qui se bouffe, on comprend pas. Puis ça se trouve, elle est en train de l'insulter, on sait pas. Elle est japonaise, peut-être qu'elle aime pas les Américains. Hein. Que pour rappel, en 45, les Américains... Wabaki. Ah non, c'est des patins, d'accord. Bref, le petit Sean, il a un peu de mal à s'intégrer sur son premier jour, faut le comprendre, hein, il tombe dans une culture complètement différente. Même au niveau de la bouffe, il comprend pas trop, il tombe sur des petits plats qui semblent sains et équilibrés, puis en tant qu'américain, il cherche des trucs à base de friture, forcément. D'ailleurs, petit aparté, les Américains, hein, si jamais il y en a qui regardent cette vidéo, c'est quoi votre délire avec la friture, vouloir tout faire frire comme ça? Vous avez oublié que vous avez pas de sécurité sociale? Non, mais parce que le taux de cholestérol, hein, une fois qu'il sera to the top, ça va coûter une burne en soi, les mecs. Hein. C'est à ce moment-là qu'on va découvrir un petit gars que je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là, Twinkie, qui essaie direct de lui refourguer de la merde, certainement tombé du camion. Comme par hasard, hein. Bon, globalement, Sean s'en bat les couilles, mais il remarque sur le sac de l'autre un volant Sparco. Ce qui pourrait l'intéresser, mais le Twinkie, il lui dit d'aller se faire foutre et qu'il le garde pour sa caisse. Évidemment, Sean, intrigué, lui demande de l'avoir, sa putain de caisse. Bon, alors là, les gens, va falloir avoir le cœur bien accroché, hein. On va se prendre un ascenseur émotionnel en pleine gueule. Genre, attaque de pélican en piqué diagonale, hein. Je vous aurais prévenu. On voit d'abord deux caisses, une petite Porsche sympatoche et une MR2 toute mignonne, mais c'est pas sa caisse c'est ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est vilain de ouf. Bon, après on va dire que c'est très japonais et que je suis peut-être trop con pour comprendre la beauté de l'œuvre, mais non, je suis désolé, c'est dégueulasse. Bref, Twinkie décide alors d'emmener Sean à un rasso. Et évidemment, qu'est-ce qu'on filme quand on va dans un rasso? Des bagnoles et des culs. Et là on est servi, mon copain, t'as tout ce qu'il faut, des tenues courtes, des grosses bagnoles. Ah bah tiens, il y a l'autre tout à l'heure de la salle de classe là. C'est bizarre, on dirait qu'elle a des problèmes avec sa caisse. Mila, tu crois que j'ai besoin d'un ordi pour paramétrer mon accélération? Bah évidemment. Avec quoi tu veux paramétrer ton accélération, ta bite? Bon, espérons qu'elle soit meilleure en pilotage qu'en connaissance mécanique parce qu'on va pas aller loin là. Forcément, le Sean il arrive pour lui expliquer comment que ça marche. Non, parce qu'on est comme ça nous les bonhommes. On arrive pour expliquer comment que ça marche et dans le but de pécho. Voilà, c'est... juste pour niquer. Par contre, ça plaît pas à quelqu'un que Sean s'approche de la meuf. Bon, pour le moment, on sait pas trop comment il s'appelle, du coup, on va l'appeler Dark Sasuke. Non, mais sans déconner, là, sur la scène là, tu lui rajoutes un Sharingan et puis c'est Sasuke. Hein. Il se dirige donc vers Sean et la meuf et on comprend rapidos que c'est sa meuf. Ah, bah, il y a Naruto derrière, il a pas l'air content non plus, lui. Hein. Takashi. Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle, Sasuke. Par contre, redis le voir. Takashi. Encore une fois pour voir. Takashi. Non, mais vraiment, je suis amoureux, c'est bon. De la meuf, hein, pas de Sasuke. Bon, évidemment, entre Sean et Sasuke, on assiste à un concours de zizi hein, pour savoir qui va remporter la meuf. C'est ça à qui tu parles? Ouais. C'est le Justin Timberlake japonais, c'est ça?
Alors pas sûr, mais je crois qu'il se fout de sa gueule. Hein. Lui, ça a l'air de l'amuser, il est content. Il est temps pour Takashi d'aller faire une course et du coup, ils mettent fin au concours de zizi. Mais Sean, il peut pas s'empêcher de faire le malin. Bonne chance, Timberlake. Donc l'autre, pas content, il lui dit qu'il la ramène beaucoup pour un gars qui a pas de bagnole et qu'il le fumerait bien sur une course. Bon alors ça, bravo. Grand seigneur, l'autre lui file sa caisse sans le connaître, franchement... Chapeau l'artiste, hein. Donc nos deux mâles alpha vont s'affronter. Twinkie lui dit que c'est une belle connerie et il lui dit que Takashi, son surnom, c'est DK. Et vous savez ce que ça veut dire, DK? Donkey Kong. Mais ferme ta gueule, toi. DK, ça veut dire... Drift King. Non, pardon, je déconne, on reprend. Bon, Sean monte dans la bagnole que l'autre lui prête. Pas une caisse de merde d'ailleurs, hein, c'est une petite S15 préparée, on aime bien. Et visiblement, le Sean, il sait pas ce que c'est que de drifter. Donc il demande un tuto à Twinkie qui lui explique rapidos comment ça marche. Ah non, ça sent pas bon, hein, ça sent pas bon. Petit départ stylé avec le mec qui doit recruter les mecs là dans Squid Game. Non mais ça déconne, on dirait lui. Bon, de toute façon, ils se ressemblent tous. Toute la production vous présente ses excuses pour cette blague limite et mal amenée. Nous vous assurons que ce type de glissade ne se reproduira plus. Ou plutôt, ce genre de drift. La course commence donc et Sean prend le dessus, il est à fond, il est content. Voit le premier virage arriver, il fait caca culotte. Oh putain, il a cassé l'auto, ce con. Sasuke en profite pour faire le malin, puis il faut admettre qu'il est plutôt balèze. Hein. Bon, le petit Sean il essaie de suivre, mais globalement les virages il a un peu de mal. Hein. Ce qui est quand même con pour une course de drift, on va pas se le cacher. Twinkie il est content, il va ken dans l'ascenseur. Plus on avance, plus Sean défonce la caisse qui lui a été prêtée. Arrive la fin de la course, DK masterise le drift. Enfin, sans déconner, la scène où vraiment il monte en drift là sur le niveau supérieur, elle est magnifique cette scène. Je sais pas qui était le vrai pilote dans la scène, mais en tout cas le mec... il touche, hein. Il touche et c'est propre de fou. Et Sean arrive avec la caisse défoncée. La Mona Lisa, il l'a éclaté. Bon, évidemment, en rentrant chez lui, son père l'attend. On rappelle quand même que son père lui avait interdit de s'approcher d'une bagnole et que c'est seulement le premier jour de Sean. Donc papa Sean, pas content, évidemment, il lui fait une bonne morale de daron. Le lendemain, dans les couloirs, Sean marche la tête basse parce que tout le monde à son lycée l'a vu à son exploit de la veille. Et en sortant, le mec qui lui a prêté la caisse la veille, Anne, qu'il s'appelle, l'attend devant le lycée avec sa caisse. Bon, et là, petit point, ça fait plusieurs vidéos que je vous dis que j'adore les RX7 FD, mais là, celle-là, elle a un kit Veilside. Et je suis désolé, je vais pas me faire des copains là-dessus, mais c'est pas beau. Elle est moche, ce kit Veilside. Je suis désolé, ça dénature trop la caisse d'origine. C'est pas beau, arrêtez de vendre ça. Bon, à la rigueur, l'arrière, ça passe encore, tu vois, mais l'avant, non, c'est pas beau, c'est moche. Bref, pour rembourser la caisse qu'il a détruite hier, Anne va envoyer Sean récupérer de la thune qui lui est due. Raboule la thune, enfoiré de sumo. Putain, la taille du bestiau, toi. Ah, ça va partir en claque de forain. Bon, il galère un peu, mais il finit par rapporter ce qu'il devait. On retrouve nos deux copains dans le QG de Sasuke en compagnie de Naruto. Non mais sans déconner, c'est pas possible qu'ils aient pas pensé au casting. Il y a un mec avec les cheveux noirs, avec un air méchant, et l'autre avec des cheveux orange. Forcément, il y a forcément une rêve cachée, il en a rien à foutre. Là, on capte que Anne et DK sont en business. Anne explique d'ailleurs à Sean que sur chaque transaction qu'il fait, il reverse un pourcentage à DK. Sean en profite pour dire à Anne qu'il veut bien lui servir d'homme de main à condition qu'il lui apprenne à drifter. Conversation qui coupe court, il se tape une petite course avec une Skyline qui passe par là, mais il passe devant les flics avec un radar à plus de 180. Et les flics ne les poursuivent pas parce qu'ils ont des caisses d'origine et que du coup, ils essaient même pas, parce qu'ils peuvent pas les rattraper. Votre pays, je suis sûr que je vais l'adorer. Ouais bah pareil. Fin de journée oblige, Anne emmène Sean dans son QG à lui. On va pouvoir avoir une montée crescendo en émotion. On rentre d'abord dans une salle où ça s'ambiance tranquillou, puis dans une salle où ça s'ambiance encore plus avec des missiles de partout, et on finit en apothéose avec le garage. Putain comment je kifferais avoir un garage comme celui-là. Anne dit à Sean que la Evo est pour lui et qu'il roulera pour lui. Sean est content et commence son apprentissage non sans mal. Vous avez la ref là? Vous avez la ref? Vous voyez les deux pêcheurs là? Et ben celui en bleu, est-ce que vous savez qui c'est? C'est Keiichi Tsuchiya. Je prononce peut-être pas bien le nom, mais l'idée est là. C'est le mec qui a inventé le drift. C'est lui le vrai Drift King. D'ailleurs, grâce à lui que les AE86 sont hyper connus. C'est parce qu'il s'est fait connaître avec cette bagnole-là. Et vous allez peut-être me dire que cette caisse est plutôt connue grâce au manga Initial D, et vous avez partiellement raison. Et d'ailleurs dans l'animé d'Initial D, le son de la U86, et ben c'est le vrai son de la caisse de Keiichi. Ils ont enregistré le son de la caisse de Keiichi pour le foutre dans Initial D. Fantastique. Et d'ailleurs, Keiichi a participé au développement de l'animé. Peut-être du manga, je sais plus. Oh, démerdez-vous, vérifiez. En résumé, vous avez à l'écran une légende du sport automobile. Et d'ailleurs, dans le film, c'est lui qui pilote la Evo, donc la caisse de Sean. Donc là, il est en train de se foutre de sa propre gueule. Et pour tout ça, et ben c'est beau.
beau. On retrouve ensuite Anne et Sean qui se tapent une petite discute sur le toit d'un immeuble. Ils se racontent un peu leur vie. Anne dit qu'il a fini au Japon parce que c'était un peu l'endroit rêvé pour lui. On le sent un peu mélancolique. Et en vrai, la scène est assez stylée avec une petite musique sympa en fond. Anne explique ensuite pourquoi il drift. Parce que lui, il fait pas de course. La seule utilité qu'il a à faire du drift, c'est pour baiser, quoi. Voilà, donc moralité pour pécho, si vous voulez choper de la meuf, harcelez-la en driftant autour d'elle et puis elle vous filera son 06. Petit à petit, le Sean, il progresse pas mal en drift. Il s'entraîne dans les montagnes comme les anciens et il finit par arriver à quelque chose de potable. Même Keiichi, il est content. Sean finit par s'installer directement dans le garage de Anne. Bah oui, il se dit que de toute manière, c'était une question de temps avant que son père le foute à la porte, alors autant anticiper. Et vient le moment de faire sa première course. Il l'a fait contre Naruto, il gagne et Naruto est vraiment pas très content. Oh, calmos mon type là, ça va, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. Complètement allumé celui-là. Bon, comme l'objectif final de Sean c'est de ken avec Nila, ouais c'est le nom de la meuf, il lui demande du coup ce qu'elle branle avec sa caisse si elle sait drift en fait. Du coup elle va lui montrer, au cours d'une scène vraiment très sympa, où on voit plein de caisses drifter sur un flanc de montagne. Petite musique sympa en arrière-plan, ils en profitent même pour philosopher un petit peu sur le pilotage. Ni passé, ni futur. Ni problème. Ah c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, il va finir par la niquer, c'est sûr. Forcément, il y en a un qui s'appelait pas, bah c'est Dike, qui débarque pas très content pour aller expliquer la vie à Sean et de manière assez violente. Il lui met 2-3 tatanes dans le beignet histoire de remettre les points sur les i. Évidemment, Nila elle tolère pas beaucoup ça, alors elle va dire à Dike que... Nous deux, c'est terminé. Voilà, c'est ça le genre de meuf qu'on aime, nous. Dike tente quand même de mettre un gros coup de pression à Nila, il lui rappelle que sa daronne était une prostiflute, et que sans lui, Nila aurait sans doute suivi le même chemin. Mais quel connard, ce type, sans déconner. Et nous allons découvrir le tonton de Dike, qui est une personne importante chez les Yakuza, la mafia japonaise. Et on se rend assez vite compte que Dike, bah, il chie dans son frac devant son tonton. Et l'oncle en question vient régulièrement voir Dike pour prendre un pourcentage de son business. Mais cette fois-ci, tonton, il vient pas uniquement pour récupérer de la thune, il vient pour prévenir Dike que Anne l'arnaque et lui verse pas tout ce qu'il devrait verser. Forcément, il nous sort une petite citation à la japonaise pour souligner le côté dramatique de la situation. La fleur en bouquet fan, et jamais ne renaît. Dike s'en rend compte et il est pas content. Alors il va aller faire un bisou à Anne. Globalement, Anne lui dit qu'il s'en bat les couilles et Dike aperçoit Nila dans le garage qui lui fait péter un plomb et il sort un petit flingos. Ouais, globalement, situation assez merdique. Il y a de fortes chances qu'ils se fassent tous défoncer la gueule, mais Twinkie a une petite idée pour les sortir de là. Il court vers l'interrupteur qui actionne la porte du garage, il appuie dessus, ce qui déconcentre Dike, ce qui permet à Anne de lui mettre une tatane et Sean en profite pour en mettre une à Naruto. Et c'est à ce moment du film que va commencer l'une des courses-poursuites que perso j'aime le mieux dans le film. Je pense que c'est la course-poursuite du film, surtout le moment où ils arrivent près de Shibuya. En plus de la tatane, Naruto se prend une caisse dans le cul et ça part. Alors ça part vite, mais vite, ça rupte, ça drift, c'est génial. C'est vraiment con que je puisse pas vous mettre les extraits en entier, mais bon, si je le fais, je vais me faire défoncer par YouTube, donc bon. Meilleur moyen pour vous, c'est d'aller voir directement le film et ça va vous replonger dans le truc. Pendant la course-poursuite, Naruto se prend une voiture dans l'oignon, qui bon, concrètement, on le revoit pas après, parce que... Ce qui est mort, non, bon, on le verra plus. On arrive à une très chouette scène, celle où ils vont passer dans l'intersection de Shibuya en drift. Franchement, j'adore cette scène. D'ailleurs, petite anecdote de tournage, les scènes dans Shibuya, ils les ont réellement tournées, mais sans autorisation du gouvernement japonais, parce que trop dangereux. Alors Justin Lin, il a une idée, ils ont embauché un mec, un japonais, je crois que c'était un japonais. Ils ont embauché un mec qui s'est fait passer pour Justin Lin. Ils ont tourné toutes les scènes. Donc évidemment, les flics sont intervenus, ont arrêté le mec en question pensant que c'était Justin Lin. Voilà, donc petite dinguerie du réalisateur, quoi. Bon, j'ose imaginer qu'il y a quand même une bonne partie qui a été faite en post-prod avec des effets spéciaux et tout le tralala. J'espère qu'ils n'ont pas été assez cons pour mettre la vie en danger des passants dans la rue. Mais bon, dinguerie en vrai, non, vous trouvez pas? Allez, dites-le moi en commentaire. Malheureusement, ça se passe mal. Sean plie sa caisse et Anne finit par taper une autre voiture. Sa caisse prend feu et elle explose. Allez, salut mon pote. Sean retourne alors chez son daron avec Nila, mais Dike les a suivis et il va en finir avec Sean. Heureusement, son daron est derrière et l'empêche de tirer, mais Nila repart avec Dike pour éviter que ça parte en couille. Bon là, concrètement, Sean il a plus beaucoup d'options, tout le monde lui dit de se barrer, mais il veut régler lui-même ses soucis. Il en fait part à son daron, qui a une bonne réaction en premier lieu, en lui disant qu'il va l'amener direct à l'aéroport pour qu'il se casse, mais il se ravise et il laisse son fils y aller. Je vais gérer ça. Oui, mais t'as raison mon grand. T'es dans un conflit où il y a des Yakuza qui traînent pas loin, mais oui, tu vas y aller avec la bite et le couteau, puis ça va passer, oui, bien sûr. Complètement au con, j'aime bien, c'est pas possible. Twinkie lui donne alors la thune que Anne avait volée à Dike pour que Sean ait quelque chose à échanger au Yakuza. Il part alors rencontrer le tonton de Dike et il va dans les rues sombres de Tokyo. Alors les scènes où on voit tous les hommes de main, ça m'a toujours partagé, parce que du coup, t'as les mecs qui font un peu peur, tu vois, tu sens qu'ils sont pas gentils. Mais d'un autre côté, leur coupe de cheveux, t'as l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball, ça me fait délirer. Bref, le deal que va proposer Sean au tonton, c'est en gros, on fait la course, si je perds, je me casse, si je gagne, je reste et chope la meuf. Ouais, c'est osé comme pari, hein. Il y a quand même des mecs qui viennent de mourir, mais bon, tout ce que Sean veut, c'est niquer Nila. Ouais, j'aurais eu la même réaction. Je crois que je l'aime bien le tonton, ça a l'air d'être un gars cool. Bon alors c'est très bien tout ça, mais le Sean il a planté la Lancer Evo et il lui faut bien une caisse pour faire la course. Et toutes les caisses dans le garage de Anne ont été saisies par les flics. Toutes? Non!
Il reste évidemment la S15 du début que Sean a plié aussi, mais qui n'est pas en état de rouler, donc les flics l'ont pas prise, mais il reste le moteur. Bon, du coup il a le moteur, mais le châssis, bah qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va prendre le châssis de la caisse de son daron qui est gardé de côté dans son garage. Alors que les choses soient claires, mettre un moteur de japonaise dans un châssis d'une ancienne américaine, c'est de la diablerie. C'est comme vouloir niquer sa cousine. C'est possible, hein, mais ça se fait pas. Bon, dans le cas présent, ils avaient pas le choix, nanana, et en vrai le résultat final est plutôt pas mal. Mais dans la vraie vie, ne le faites pas. Alors ils vont quand même mettre un peu de temps à tout bricoler, démonter, modifier, régler, fignoler, peindre et remonter, mais ils réussissent à obtenir quelque chose de sympatoche. Non, faut admettre, ça a de la gueule quand même. Vient alors la course finale entre Sean et Dickie. On retrouve le petit Sean qui tape une pose d'antagoniste au sommet de la montagne dans l'attente de son adversaire. Ah mais pour qui il se prend ce petit con, sans déconner. En bas, t'as plein de monde qui attend la course, même le tonton de Dickie est là. Il a sans doute rien d'autre à foutre de sa soirée. Arrive alors Dickie qui regarde direct Sean qui lui regarde la route, confiant. J'aime bien ce moment dans le film. On est un peu loin des courses de Kekos là dans les parkings parce que là tu sens qu'il y a un enjeu dans la course, il y a une ambiance qui est un peu pesante, c'est plutôt cool. J'adore cette scène. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais je la trouve hyper classe. J'adore. Et d'ailleurs, la course qui suit est tout aussi folle. Elle est d'ailleurs assez longue comparée aux autres courses dans les Fast and Furious. Et ça claque sa mère, comme disent les Jones. Bref, Dickie prend rapidement la tête, Sean galère encore un peu à contrôler sa caisse, mais il reste bien dans l'ombre de Sasuke. D'ailleurs trop proche parce que Dickie subit la pression et arrive à planter sa caisse au premier virage, ce qui permet à Sean de prendre la tête. Ça continue à se bastonner, tantôt l'un passe en tête, tantôt l'autre, ça monte en pression, il y a du contact, ça dérape, ça burn, ça arrupe, on en prend plein la gueule, c'est génial. Et à un moment, Dickie tente de taper dans la caisse de Sean l'évite, Dickie se plante définitivement. Ce moment-là m'a fait peur la première fois, et Sean finit la course et arrive en héros. Il a gagné le cul de Nila. Ah mais c'est bon, y a pas à chier. Même le tonton de Dickie lui dit qu'il a géré. Voilà, maintenant le Drift King, c'est Sean, et il profite de sa notoriété. On retrouve encore plein de culs et plein de bagnoles, mais Twinkie arrive et lui demande de rouler parce qu'il y a un gars qui le demande. Il dit qu'il connaît bien Han, qu'il était comme de la famille. Mais qui est-ce qui connaissait Han? Ah, vous connaissez déjà la réponse! Et oui, on retrouve le petit Dom qui vient voir comment ça se passe au Japon. Il taille le bout de gras avec Sean, il lui explique qu'il connaissait bien Han, mais que d'abord ils vont faire une course. Il a eu le casse quand il roulait avec moi. Il a eu le casse. Va falloir penser à arrêter de fumer, monsieur, parce que là, ça commence à s'entendre un petit peu. Et petit aparté, je sais pas dans quel monde sa grosse caisse ricaine, elle peut battre une S15 dans une course de drift. Hein. Surtout sur des parkings aussi étroits, mais bon. Passons, hein, on est plus à ça près. Nila lance donc la course et... fin! C'est d'ailleurs con parce que j'aurais bien aimé voir l'entièreté de la course, mais bon, ils ont décidé autrement. Bon, j'espère que ça vous aura plu, hein. Perso c'est mon film préféré de la saga Fast and Furious, et c'était assez dur de faire un résumé du film tellement je voulais tout mettre. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, et à plus, ciao!